Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 8 mars et ce matin, en me réveillant, je pesais 63,6 kg. Donc je n'ai rien perdu, rien gagné depuis hier, j'ai maintenu. Regardons les chiffres. Je vais mettre mes lunettes, ça ira plus vite. Alors, niveau calories, nous avons 1760 calories total. Niveau grammes de protéines, 108,3 grammes. C'est pas mal, c'est même plutôt bien. J'ai marché 17 660 pas, un total de 12,9 km. Alors, j'ai brisé mon jeûne à 10h30, mon shake de protéines, j'ai rajouté noix de Grenoble, j'ai rajouté des graines. J'ai mangé ma salade, une pomme d'abord, je commence toujours par les fruits en fait. Puis une salade en chemin vers la salle de sport, un peu plus tard, on parle de 3-4 heures plus tard. J'avais pas hyper faim pour être très honnête, mais j'avais ma salade dans mon sac, donc j'allais la consommer évidemment pour digérer en fait avant le sport. Mon dernier repas de 18h à 19h, soupe de carottes sans haricots noirs puisqu'ils étaient dans la salade, et le dernier repas, donc tofu, quinoa et brocoli. J'ai rajouté une tranche de fromage et honnêtement, le fromage Edam, ça donnait un goût un peu pizza puisqu'il y avait une sauce tomate avec le tofu, donc c'était plutôt bon et la consistance était plutôt sympa, je dois dire. Donc à répéter, c'est pas de la pizza, non, je suis pas complètement naïve, mais c'était quand même au niveau des goûts, c'était un peu la même famille, quoi, parce que j'avais quand même mis des herbes de Provence, des herbes italiennes. J'ai terminé avec un carré de chocolat, mais j'ai mangé aussi du fromage hier. C'est délicieux. Je me sentais un petit peu lourde. Alors, par contre, voilà pour les 3 repas et voilà pour le total calorique. Au niveau de l'entraînement, donc j'ai fait un entraînement des jambes, bonne intensité, 6 sur 10, soyons gentils. C'était difficile et j'ai pas soulevé aussi lourd que d'habitude, mais j'ai fait squat, deadlift et tout. Donc oui, 5,5 sur 10. Je vais maintenant parler de quelque chose qui va faire la grosse controverse, mais c'est la preuve hier, c'est vraiment la preuve, même si une nuit, c'est pas assez pour faire une preuve quelconque. Mais hier, si vous regardez les 3 repas, ils étaient particulièrement santé. À part le carré de chocolat, et certains diront que le fromage, c'est pas santé. Ok, d'accord. Peu importe ce qu'on définit comme étant santé. Il y a eu quand même 1760 calories. C'est pour moi plus du maintien, un léger déficit, qu'une perte au niveau déficit calorique. Donc ça veut dire qu'hier, en fait, j'ai bien mangé, j'ai mangé à ma faim, j'ai mangé de tout, j'ai 108 grammes de protéines, c'est énorme, pour moi en tout cas, qui ai du mal à en prendre. J'ai été au sport, j'ai pas marché énormément, je mangeais peut-être 2h30, 2h30, ce qui est beaucoup moins que d'habitude. Mais je n'ai rien perdu. Pourtant, tout était santé. Beaucoup plus santé que des jours où j'ai perdu du poids. Et pourtant, j'avais mangé de la pizza, des glaces, peu importe. Donc ça veut vous dire quelque chose. C'est pas parce qu'on mange santé qu'on est en déficit calorique, d'accord? Et ça, c'est un mythe numéro 1. C'est pas un mythe, en fait. Non, c'est pas un mythe. C'est que c'est une confusion, je crois. Les gens qui viennent me voir, ils disent pourtant je mange de la salade, je mange des fruits, je mange plein de trucs santé, mais je ne perds pas, la balance ne perd pas. Avant de conseiller d'aller voir votre médecin, parce que si vraiment vous mangez santé, vous savez que vous êtes en déficit calorique et que vous ne perdez pas, c'est qu'il y a un souci quelque part, d'accord? Mais avant de vous conseiller ça, moi je vous dirais, mais vous êtes sûr que vous êtes en déficit calorique? Vous êtes sûr que vous mangez juste 1200 calories? Ou est-ce que, peut-être que vous en mangez 2200, mais vous ne savez pas compter les calories, parce que vous ne pesez rien et vous ne comptez pas les cuillères à soupe de yaourt supplémentaires. Si vous pesez vos aliments et qu'en fait, il y a plein de trucs que vous ne pesez pas. Par exemple, quand vous faites comme ça avec l'huile d'olive, vous mettez un morceau de beurre dans la poêle, mais qu'en fait, vous ne savez pas du tout combien il y a de beurre dans la poêle. Vous avez juste mis le montant que vous mettez d'habitude. Ça, c'est probablement parce que le déficit calorique, il n'est absolument pas présent. Vous n'êtes pas en déficit calorique, vous êtes probablement en maintien. Donc peut-être que vous consommez 2000 calories, mais que votre corps, ça lui prendrait 1500 pour avoir, disons, 500 calories par jour. 500 calories par jour, à la fin de la semaine, c'est 1 kg en moins. Donc juste au niveau de la nourriture.
Peut-être que vous marchez pas beaucoup, peut-être que vous faites pas beaucoup de sport, c'est peu importe, vous dépensez peut-être pas beaucoup de calories, mais vous avez l'impression que vous mangez hyper santé, et là, mais ça marche pas. C'est pas parce qu'on mange santé que on va perdre du poids, forcément. C'est en mangeant santé, oui, pour nourrir son corps, c'est super important. Mais en plus de manger santé, il faut s'assurer qu'on est en déficit calorique pour la perte de poids. Et pour s'assurer de cela, eh ben, il ne faut pas forcément peser tout. Mais je crois qu'au contraire, c'est juste de tout peser quelques jours, ça va juste montrer, c'est la preuve qu'on n'est pas du tout, qu'on n'a jamais été en déficit calorique. Quand on commence à vraiment se pencher sur la véritable raison pour laquelle on perd pas de poids, c'est là que tout d'un coup on se rend compte que pendant des années, des mois ou des semaines, on croyait manger bien, manger sainement, manger peu de calories, mais qu'en fait pas du tout. Donc je vous dis juste ça m'a donné l'exemple ce matin quand je me suis réveillée, ah 63,6, ok, comme hier. Oui, je sais que je suis après 2 mois et demi maintenant de régime, donc peut-être que mon corps, voilà. Mais il reste que cette explication peut être tout à fait valable. Et que, effectivement, quand on... Et je peux vous garantir que ça, c'est une erreur, mais commune, presque tout le monde l'a fait. Moi, en tant que chef fitness, mon travail, c'est de cuisiner pour quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est certain qu'à 150%, je vais tout peser pour m'assurer que le repas que je cuisine, pour mon client, il est à 250 à 300 calories si c'est ce que mon client m'a demandé. Je ne peux pas juste faire comme ça avec l'huile d'olive, hop, 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 aller un peu de fromage. Non, 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 non. Et donc, ça me vient de là, cette preuve, en fait, que c'est pas parce que je mange santé que je mange en déficit calorique, donc perte de poids. Non, pas du tout. C'est en pesant le tout que je suis capable de comprendre la chose. Surtout que je fais mes meal prep. N'oubliez pas que je ne pèse tout qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça dépend si je fais un meal prep du lundi au jeudi ou du lundi au dimanche. Lundi, jeudi, puis vendredi à dimanche. Donc, une fois, maximum 2 fois, je vais tout peser d'un coup. Je vais tout entrer dans le système et je ne touche plus à rien le reste de la semaine. Pour les besoins de ce vlog, c'est vrai que je pèse chaque fois je mange du fromage, à chaque fois je mange... Mais en soi, moi, après les 90% du reste de mon alimentation, j'ai pas besoin vraiment de peser le fromage. À l'œil, je peux vous dire ce qu'il y a dans le fromage au niveau calorique. Même chose pour le chocolat carré, c'est 80 calories. À chaque fois que je casse un carré qui est déjà pré-découpé, c'est très facile pour moi de vous dire combien j'ai consommé de calories. À peu près, ça sera toujours une estimation. Si je ne pèse pas tout. Mais j'ai pas besoin de tout peser. Je le fais pour les vlogs, pour le vlog. Évidemment, je ne ferai pas ça toute ma life. Donc sur ce, j'espère que ces explications vous ont un petit peu aidé, que si vous, de votre côté, vous avez mangé santé, mais c'est magnifique, c'est top, c'est comme ça qu'il faut manger en fait. Il faut manger santé pour se donner de l'énergie, pour être en santé, oui, certes. Mais si vous ne perdez pas de poids et vous n'avez aucune idée pourquoi, malgré le fait que vous mangez santé, juste pesez vos aliments, entrez-les dans le système, que ce soit MyFitnessPal, que ce soit chronomètre, peu importe le programme. Regardez, vous allez voir à la fin de la journée, peut-être que vous serez bien plus haut. Et si vous faites l'exercice tous les jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, que vous perdez quand même rien, que vous êtes à 1200 calories, 1300 calories chaque jour, une moyenne hebdomadaire de 1300 calories, que vous perdez rien, là, je vous dirais d'aller chez le médecin parce qu'il y a un souci. Ou alors, votre métabolisme a besoin d'être augmenté, aller faire plus de sport, aller faire de la muscu. Ça, le muscle, lui, consomme beaucoup d'énergie, consomme beaucoup de calories. Commencez par aller faire du sport, mettez-vous à la marche, au jogging si vous aimez ça, au footing, à la muscu, à la danse, au yoga, ce que vous voulez. Mais essayez de voir si naturellement, vous pouvez peut-être augmenter un peu votre consommation calorique pour voir si vous pouvez perdre du poids à 1200, 1300, parce que c'est très très bas 1200, 1300 calories par jour. Et si vous ne perdez pas avec 1200, 1300, c'est peut-être qu'il y a un souci dans ces cas-là. Si vous êtes certain d'avoir mangé 1200 calories et que vous n'avez rien perdu pendant quelques semaines, moi je vous dirais d'aller consulter pour faire des prises de sang, pour aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc sur ce, honnêtement, la journée d'hier, elle était super. Aujourd'hui, c'est une autre journée et je vous retrouve demain pour le compte rendu d'aujourd'hui. Ciao!